Plus que jamais, les gens achètent des propriétés sans les visiter physiquement. Cela paraît fou, n'est-ce pas? Mais cela peut s'expliquer. C'est ce que je vous propose de voir ensemble maintenant. Pendant la pandémie, de nombreux agents immobiliers ont connu leur année la plus chargée. Des millions de personnes avaient soudainement besoin de plus d'espace, ne voulaient plus être coincées dans les villes où elles avaient déménagé pour le travail, ou bien encore les études, ou avaient enfin l'occasion d'obtenir la maison de leurs rêves à un prix avantageux et en plus avec un taux d'intérêt intéressant. Mais il n'y avait qu'un seul petit hic, une pandémie qui rendait les rencontres en personne impossibles. Les visites et les journées portes ouvertes ont été remplacées par des fermetures, des interdictions de vol, des quarantaines, un éloignement social et des restrictions de voyage. Alors que le secteur était confronté à son plus grand défi et à sa plus forte demande, nous avons été forcés de constater que l'immobilier pouvait fonctionner grâce à un outil simple et à portée de main, notre téléphone. Ce merveilleux outil nous a permis de faire des visites qui ont eu lieu de manière totalement virtuelle. Bien que cela puisse sembler être une exception ou un cas spécifique au Covid, je vois personnellement les transactions virtuelles comme une tendance qui ne fera que croître à l'avenir. Voici pourquoi. 1. La technologie. Les annonces immobilières sont plus solides et détaillées que jamais. Depuis plusieurs années, un agent s'appuie sur la technologie pour donner au client une impression précise d'une maison avant même qu'il ne franchisse la porte. Au lieu de cliquer sur quelques photos et d'avoir besoin d'aller voir en personne pour être sûr, les acheteurs potentiels disposent de vues de la rue et de l'extérieur sur Google Maps, de photos en HD et même en 3D, de visites panoramiques à 360 degrés par glisser-déplacer et de visites vidéo complètes de la maison. De nombreux agents proposaient ces fonctionnalités bien avant la Covid, simplement pour offrir un meilleur service à leurs clients. Par conséquent, les gens s'habituaient déjà à voir les maisons à travers leur téléphone et leur écran d'ordinateur, et pas seulement en personne. 2. Les agents immobiliers ne sont plus seulement des agents locaux. La technologie nous permet également de partager l'information plus rapidement et plus largement. C'est pourquoi les agents ne sont plus seulement des agents locaux. Nous sommes tous des agents connectés à un public beaucoup plus large et au service de celui-ci. Nous avons des clients qui n'habitent pas près de chez nous. Il est de plus en plus courant, pandémie ou pas, de présenter des acheteurs étrangers par téléphone. En tant qu'agent, nous sommes là pour combler les lacunes que la technologie n'a pas comblées. Si le client a une contrainte pour visiter une propriété, nous pouvons être là pour lui faire visiter en live via FaceTime ou encore WhatsApp vidéo. Si le client désire acheter une villa dans un autre pays, nous pouvons le faire virtuellement sans qu'il ait à prendre l'avion ou quitter son domicile. Il est plus facile que jamais de servir des acheteurs étrangers car nous pouvons le faire sans aucun déplacement et avec une interruption minimale de la vie quotidienne du client. 3. Commodité et avantages concurrentiels. Même lorsqu'un client peut visiter en personne, les visites virtuelles peuvent s'avérer très utiles. Les visites virtuelles offrent également un avantage concurrentiel sur un marché où les stocks sont limités, en permettant au client de voir rapidement une maison et de faire une offre, parfois avant que quiconque n'ait la possibilité de le faire. Exemple, je peux organiser une visite FaceTime pour un client étranger sur une annonce hors marché et lui faire une offre avant la fin de la journée, ce qui nous permet de devancer les offres des acheteurs locaux. Pendant la période d'inspection, qui correspond au moment où nous revenons généralement avec l'acheteur pour une deuxième visite, nous pouvons faire venir l'acheteur pour sa première visite. D'autres peuvent choisir de ne pas voir la propriété du tout en personne et de venir uniquement pour le jour de la clôture ou du déménagement. C'était étonnamment courant pendant la période du Covid, mais cela pourrait facilement devenir la norme pour les propriétés d'investissement, les transferts d'emploi et d'autres situations courantes. La technologie nous a permis de servir plus de personnes dans plus d'endroits et plus rapidement. Elle a aidé les gens à rester en sécurité pendant la pandémie, à déménager avec un minimum de perturbations. Et elle nous aide en tant qu'agents à aller plus loin pour nos clients. Un nombre record de personnes ont déménagé en 2020 et une grande partie de ces transactions se sont faites de façon virtuelle, qu'il s'agisse de rencontrer l'agent par téléphone, d'assister à une visite live vidéo ou d'opter pour une signature à distance. Faire une offre sur nos propriétés sans l'avoir vue au préalable en personne n'est pas seulement une tendance liée au Covid. C'est un signe d'un comportement récurrent à venir. Le plus important est de choisir habilement son agent de confiance.